Marine, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On commence par Liam qui habite à Vannes et qui nous dit « Ma femme n'a jamais eu de gastro ». Tant mieux pour elle. Peut-on être immunisé contre ce virus? Alors, figurez-vous que la gastro-entérite peut être provoquée par de nombreux microbes et notamment des virus. Alors, chez l'enfant, le fameux rotavirus. Et chez l'adulte, ce sont plutôt les norovirus. Et figurez-vous aussi que 40% des adultes seraient insensibles au norovirus. Et donc, ça explique peut-être pourquoi votre femme n'a jamais eu la gastro-entérite. Et tant mieux pour elle, hein, c'est une petite chanceuse. Autre info à retenir, avoir eu la gastro quelques fois dans sa vie, voire même il y a quelques mois, ne vous protège pas contre des récidives. Oui, puisque le système immunitaire produit des anticorps, mais qui ne durent pas très longtemps dans le sang. Et non, Est-ce que ça va être une gentillesse? Vous avez une gentillesse, vous venez de me dire que vous n'aviez jamais eu de gastro. J'ai jamais eu de gastro. Mais quelle chance. Peut-être que vous êtes insensible au norovirus. Voilà. C'est ça. Alors la question suivante m'angoisse parce que vous allez comprendre pourquoi. J'entends dire que les bougies décoratives ne sont pas bonnes pour la santé, est-ce vrai? Coralie de Maison-Alfort, j'en mets tout le temps partout. Maya, vous témoignez au bureau, j'adore mes bougies. Pas bien. Ouais. Désolée Damien, c'est vrai que les bougies décoratives parfumées égayent les intérieurs, mais lorsqu'on les allume, les fumées qu'elles contiennent dégagent souvent des produits chimiques. Et parmi ces produits chimiques, des composés organiques volatiles comme le formaldéhyde ou le benzène qui ont été analysés et qui sont des cancérigènes avérés pour l'homme. Attention quand même à une certaine dose. Donc, rassurez-vous, vous pouvez allumer votre bougie de temps en temps. Évidemment, ça fait plaisir, on aime ces parfums. Mais la recommandation, c'est d'éviter de les allumer quotidiennement et surtout de bien penser à aérer l'intérieur après. C'est vrai, c'est la combustion, même si c'est des bougies de grande qualité. Et souvent, il y a encore plus de composants nocifs dans la fumée qui se dégage après l'avoir éteinte. Oui. Ah oui, donc là, il faut vraiment aérer dès qu'on l'a éteinte. Exactement. D'accord. Il faudrait limiter la consommation de viande pour l'environnement, mais on dit aussi que les protéines animales sont nécessaires pour la santé. Je suis un peu perdue, nous dit Lorenzo de Tarbes. Oui, puisqu'une étude récente a estimé qu'il faudrait limiter sa consommation de viande à 450 grammes par semaine, donc ça fait à peu près 3 steaks, et cela pour limiter les gaz à effet de serre de la France. Alors, donc oui, limiter les protéines animales pour l'environnement. Par contre, concernant la santé, on sait que consommer beaucoup de viande rouge et de charcuterie augmente le risque de cancer colorectal. On est au mois de mars, c'est le mois bleu pour la lutte contre le cancer colorectal. Alors, pour la santé, donc du coup, plutôt se tourner vers de la viande blanche. Mais par contre, je tiens à rassurer ceux qui sont végétariens, végétaliens, consommer des protéines végétales peut largement couvrir les besoins en protéines, et ce sont quand même des protéines de bonne qualité. Par contre, il faut essayer de varier les sources de protéines végétales. Après, c'est plus sur les vitamines que ça peut jouer. Par contre, oui, il y a un petit risque de carence vitaminique en B12, notamment chez les végétaliens. Est-ce que les conditions pour donner ces plaquettes sont les mêmes que pour donner son sang? C'est Marilyn de Longjumeau qui vous pose cette question, Marine. Déjà, pour clarifier un petit peu, le don du sang, c'est donner en fait un volume sanguin dans lequel il y a différents composants, les globules rouges, le plasma, les plaquettes. Donc déjà, quand on fait un don du sang, on donne un petit peu ces plaquettes. Le don du sang est assez rapide, ça prend à peu près 10 minutes. Par contre, quand on fait un don de plaquettes, on va en fait essayer de récupérer un volume plus important de plaquettes. Et donc ce don est un peu plus long, il faut compter 1h30 à 2h, mais absolument nécessaire aussi, bien sûr, pour sauver des vies. Alors les plaquettes, ce sont des petits composants qui permettent en fait de stopper les saignements et donc de faire ce qu'on appelle, de créer des petits caillots. Et donc par exemple, quand on se fait une plaie, c'est la petite croûte qu'on voit sur la peau. Et donc ça, c'est grâce aux plaquettes. Donc, si vous avez envie de donner, renseignez-vous, allez sur le site de l'établissement français du sang pour faire votre questionnaire médical auparavant pour voir si vous êtes apte à donner. Et puis, en tout cas, c'est un geste absolument nécessaire pour sauver des vies. Et indispensable. Merci beaucoup, Merci, Marine.